À Chamalières, le 8 avril 1974, M. Valéry Giscard d'Estaing a déclaré « Je suis candidat à la présidence de la République française ». L'atmosphère d'ambiance de la déroulement de la campagne électorale. J'ai jamais commis la moindre indiscrétion sur les travaux du Conseil des ministres. Ce n'est pas au moment où je suis candidat que je commencerai à le faire. Au revoir. Vous sortez souriant en tout cas. Donc ça s'est bien passé. Je vais être une veste, tu vois, pour être plus digne. Merci. Vous avez des fleurs pour moi? Vous soulevez, c'est pas bon. Pourquoi pour les soulever? Soulevez la. Ah, pour les photographes. Ah oui, meilleur. Nettement meilleur. Voilà. Soulevez la petite. Vous la tournez vers. Voilà. Voilà. Tu me donnes des muguets. C'est les myosotis. Non, restez. Non, il faut que je fasse la conférence de presse. C'est une absurdité. C'est une absurdité et c'est un conforme à l'intérêt de la France. Bon, d'abord, c'est une absurdité parce que si nous avions à l'heure actuelle un système de parité fixe, la France aurait perdu en quelques semaines la totalité de ses réserves extérieures. Quelle part effective pensez-vous accorder à la jeunesse de la construction européenne? Mais la jeunesse est beaucoup plus de 1%, heureusement. Voilà, et pas de... Au revoir, Giscard. Au revoir. Je ne vous fais pas de promesses. Je veux passer avec vous un contrat de progrès. J'attends de vous confiance. La France, comment on appelle ça? Pas mal. C'est amélioré dans le style et dans l'apparence. Sur la voix et sur le visage. C'est meilleur que les jours passés. Mais où est-ce que c'est pris? C'est retransmis de Strasbourg? Ah non, ça a été avant. Avant, c'est à Paris. C'est des enregistrements à l'origine de la FOP. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, monsieur le ministre. Attendez, oui. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je vous parle pour la première fois comme candidat à la présidence de la République. Je me suis déjà adressé à vous, vous en souvenez, pour vous commenter la situation économique de la France lorsque j'avais la responsabilité de l'économie et que je travaillais aux côtés du président Georges Pompidou. Sécurité devant les épreuves de la vie, et notamment la maladie, nous devons accroître et garantir la sécurité des Français. Je vous parlerai de l'ensemble de ces questions au cours de mes prochaines émissions, et je consacrerai mon émission la plus importante aux problèmes de la vie quotidienne des Français. Enfin, pour la politique française, le changement sans le risque. Il faut m'aider. Je n'ai pas la prétention, et je n'ai même pas le désir, de gagner seul ou de gouverner seul. J'ai le désir de gagner et de gouverner avec l'appui, avec le soutien, avec la confiance des Françaises et des Français. C'est pourquoi il faut m'aider. Madame, mademoiselle, monsieur, je compte sur vous pour que, le jour venu,
vous puissiez compter sur moi. Encore meilleur. Oui, absolument. Et C'est simple, c'est pas lié, ça fait... Exactement. Ça fait C'est coin du beaucoup feu. plus personnel. Ça fait coin du feu, c'est C'est très personnel. Je fais juste une fois. Très bien. Pour répétition. Très très bien. Nettement meilleur. Ah L'autre, oui, c'est le absolument. numéro classique. Oui. Hein, le numéro classique. Je sais d'ailleurs ce que je disais. Je reproche aussi. Meilleur que d'habitude. Celle-ci sera celle qui aura connu la plus large audience populaire. Je suis convaincu, je vous dis, c'est une élection personnelle et c'est une élection populaire. Alors je ne suis pas du tout parti de l'idée qu'il fallait bâtir un programme compliqué dans lequel on traitait tous les sujets, dans toutes les hypothèses. Je suis parti de l'idée que les Français se prêtent une certaine opinion de vous et qu'il fallait leur donner les moyens de se faire cette opinion. Alors je leur donne ces moyens au travers de la télévision, mais je crois qu'il est très important, c'est de donner les moyens au travers de la rencontre. Et ce que je préfère, c'est la rencontre. Il y a un article désagréable ce matin dans le Figaro de Mitois sur la politique de la défense nationale, qui consiste à dire il y en a un seul du côté, il y a un seul candidat qui soit clair là-dessus, c'est évident. La position de M. Chaban-Delmas sur l'indépendance nationale et sur la défense, le rôle de la défense pour l'indépendance nationale, tout le monde la connaît, c'est la position gaulliste pure et dure. Il n'y a aucune ambiguïté. Les ambiguïtés sont du côté de M. Giscard d'Estaing et de M. Mitterrand. Alors il vous reproche d'abord, en disant que vous politique, d'avoir pas parlé du problème de la défense. Il vous reproche d'avoir chipoté les budgets militaires du temps où M. Debré était ministre de la Défense nationale. Et il dit que la seule phrase que vous ayez prononcée, c'est celle de Strasbourg, mais que, étant donné que vous êtes allié avec M. Le Canuet et le général Stellin, qui a fait des déclarations dans un sens opposé à la politique gaulliste, ou bien vous trompez vos alliés, ou bien vous trompez vos électeurs. C'est un agent de près, je pense. Enfin, j'en parlerai, vous avez dit à la presse que j'en parlerai ce soir. Ah oui, oui. C'est ça. Je vous signale deux demandes pressantes. Oui. C'est Europe numéro 1 qui attend votre décision Pour quelle tournée le dernier jour de la campagne de vendredi. Et d'autre part, Le Monde qui voudrait être sûr que vous les recevrez bien dimanche pour leur interview. Vous avez proposé, vous m'aviez dit que la première vue, vous étiez d'accord. Bon, dimanche, si vous voulez, alors on m'annule. Dimanche, je peux mettre. Vers 5, vous annulez. C'est ça, oui. Alors j'ai RTL le soir. Non? Oui, vous avez le grand jury le soir. Oui. C'est ça. Ça a déjà eu lieu avec d'autres ou pas? Oui, ça a eu lieu avec Mitterrand avant-hier soir. Ça a été intéressant ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de la politique, de l'autre politique? Je ne vais absolument pas juger l'autre politique. J'ai passé des concours, par exemple le concours d'école polytechnique. Quand je passe un concours, je prépare ma copie moi-même. Et je ne m'occupe pas de la copie du voisin. Interrogez-moi sur ma copie, ne m'interrogez pas sur la copie du voisin. Je me permets aujourd'hui d'accueillir Valéry Giscard d'Estaing et Michel Poniatowski.
Heureusement que la campagne présidentielle, c'est quand même pas 3 mois. Les autres familles politiques qui ont quelque chose à proposer, quelque chose à apporter, quelque chose à réformer, apporteront largement sur un pied d'égalité leur contribution, et je dis bien sur un pied d'égalité. Elles exercent des responsabilités de travail dans les entreprises, puisqu'à l'heure actuelle, la proportion des femmes dans la population active de la France ne cesse de s'accroître. La sécurité devant les risques économiques, la sécurité pour la femme et pour la famille, et les 9 changements que nous devrions conduire. Si vous êtes venus, c'était pour participer à un mouvement collectif, à un élan. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venus à cette réunion. Les familles politiques qui ont une contribution supplémentaire, nouvelle à apporter, telles que les électeurs du centre démocrate et les électeurs réformateurs. Et au fur et à mesure... Il ne faut jamais les faire annoncer avant. C'est la première fois qu'on a fait ça. On m'a dit que ça n'a pas tellement d'importance. C'est l'après-midi, un quart d'heure d'attente. Ce matin, on a réunion chez toi à 10h moins le quart. Les 3, et c'est uniquement l'opération de conversion, surtout que je vois Olivier à midi. Demandé à moi, avec Fontanet, je vais y aller. Avec Fontanet? Oui. Les deux. Ils sont muets comme la carte. Ils sont, et à mon avis, il faut que je les écoute. C'est ça. Et il faut accepter aucune espèce de... Même pas de discussion. Alors, le problème, c'est moi si je leur dis tout de suite. Toi, tu transmets. Je transmets, et puis voilà. Ils se sont foutus de nous dans les proportions. Et ils nous auraient largué. On va voir que les plus exigeants, ça va être le fait des plus... Mais ça serait pas grave. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. Et alors, Phil Poul se roule par terre, parce que jeudi, je vais dans cette circonscription. Très bien. C'est-à-dire une réunion exprès. Mais ça, Phil Poul appelle là, Je vais me téléphoner en disant, mais pourquoi vous prenez le téléphone? Je vais parler de Giscard, du programme, je ne parle de rien d'autre, il n'y aura aucune attaque, aucune critique. Celui-là, vraiment, il avait 4 sur le Mais simplement, attends, on va aller regarder un moment. Mais non. Ça, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute qui va passer par là. C'est ça. Ça, c'est l'autoroute de Narbonne, ça. La bretelle de La langue l'autoroute à d'Ossienne. Narbonne, oui, de Oui. Narbonne, oui, la langue Et d'Ossienne. la liaison, alors, avec Barcelone et Narbonne, c'est 77. C'est 77, oui. Oui, je tiens. Ça sera quand même un grand... Ah, ça, nous l'attendons C'est ça, c'est avec vital. impatience parce que nous étions au fond de la France. Complètement. Surtout avec nos productions de fruits et légumes, c'est très important pour nous. Sur les fruits et légumes et la viticulture, j'en ai parlé, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Montpellier. Oui. Est-ce que la presse en a rendu compte? Oui. Oui. Convenablement? Oui, convenablement, oui. Et l'indépendant, à quelle ligne dans tout ça? Indépendante. Tout à fait net. Indépendante. Tout à fait net. Tout à fait net. Indépendant. Il publie bien les Nous communiqués. mettons bien les bonne place. communiqués, Nous mettons bonne oui. place. C'est très correct, très Nous avons correct. toujours le centre dans la page. Très Ah correct. bon. Alors, comme réunion, aucun des candidats nationaux n'est venu. Aucun. Aucun candidat, ce soir, cet après-midi. Non, ce soir, il y a Sanguinetti d'un côté et Duclos de l'autre. Ah bon. Duclos dans un vélo. Ah oui. Et Sanguinetti? Et Sanguinetti, Salarago, alors. Salarago. Clément Salarago. La Salarago aurait été suffisante? Non, non. Alors Il y avait beaucoup de monde seulement. Il fallait que les gens commencent à partir. Ah parce bon. qu'ils ont attendu depuis. Mais il fallait leur faire une annonce. Il y a 1h30. Alors nous avons mis un orchestre catalan. Parce que là, j'avais prévenu dès samedi que je serais là vers 2h, 2h15. Parce que je recevais les agriculteurs ce matin.
Oui, il aurait fallu annoncer hier qu'il y avait une heure de retard. Eh oui, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On l'a pas fait. C'est pas une heure de retard, je l'avais dit à personne depuis le début. Oui, Passou nous a dit que c'était à 13h quand même, mais il nous a un peu, Ah bon, un peu trompé là. Ah bon. Enfin, c'est pas grave. Hein. Non. Ce qui est gênant, c'est pour les personnes qui avaient prévu d'aller travailler quand même, vous voyez, de pas faire leur journée. Là. Ah et ça c'est le vieux Perpignan aussi. Oui, c'est le très vieux Perpignan. Superbe. Bravo, vous voyez, ça commence. Oui, oui. Oui, c'est pas le Bon, nous Elle descendons n'arrive ici. pas. Ça passe, oui. Ça fait bien à droite. Hein. Et on descend ici. Dis. C'est là-bas, c'est là-bas. Hein. C'est comment là-bas? Passe là. Oui. On peut braquer un tout petit peu à gauche. On est loin à pied ou... Non. Voilà. Au revoir, à bientôt. Et ne l'oubliez pas. Je reviendrai alors. Voilà, merci. Voilà, au revoir, merci. Au revoir. Oh là là. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci madame. Voilà, au revoir, merci. Ah, c'est entendu. Absolument. Merci. Au revoir. Bravo. Merci. Au revoir. Merci pour les rapatriés. Allez, le vin. Au revoir. Au revoir. Félicitations. Merci. Au revoir. Merci. Pardon. C'était bien là. C'était excellent, excellent. L'ambiance était bonne. C'était bien qu'il y ait un peu de Puis contestation. comme ça, alors nous arrivons. C'est bien, parce que jusque-là, il n'y en avait pas eu tellement. Moi, je pensais pas mal qu'il y en ait un peu. Bon, ça Dans une contestation. Oui. À Montpellier, c'est souhaitable. À Montpellier, il n'y avait pas de contestation. Ici, vous savez, il y a de l'exubérance dans tous les sens, alors... Mais là, c'est même pas de contestation. Ça se limite à ça, au niveau des jeunes, quoi. Ça vous donne pas de fermer votre fenêtre? Ah, je vais la fermer, oui. Non, c'était pour. Attendez, ça y est, ça va? Ça va, oui. Bon, et vous avez répandu des tracts, des... Nous avons répandu des tracts. Ce qui manque le plus, je vous dis, c'est les perspectives en 12 points qu'il nous faudrait pour... entre les deux tours. Le problème de l'affichage, finalement, c'est une chose qu'il faudra revoir parce qu'on ne fait que coller les uns sur les autres, ça devient... Ça ne sert plus à rien. Supprimer les affiches partout, parce qu'avec la campagne radio-télévisée de la télévision et de la radio, ça suffit largement. Oui. On se donne beaucoup de peine et au fond... Et là, je rejoindrai M. Dumont qui, écologiquement, n'est-ce pas, veut défendre les arbres. Parce que là, c'est une véritable foire. On colle, les autres arrivent derrière, on revient par-dessus. Oui, puis les types sont sur les nerfs parce qu'ils commencent à 10h du soir et finissent à 5h du matin, ils sont crevés. Ah, mais ça fait du bien, là, j'aurais perdu quelques kilos, j'en ai besoin, moi. On pourrait peut-être prendre quelque chose. À Bayonne. Vous voulez boire, vous désaltérez là un peu avant de partir? On a ce qu'il faut dans l'avion, il vaut mieux comme ça. Non, ça c'est pour vous, hein. Non, il vaut mieux être à l'heure. Oui, d'accord. Oui, non, parce que là... Là, nous partions, vous voyez, c'était 3h, il est 3h, ça. Oui, ça va, c'est bon, hein. Et puis ce soir, on a Toulouse. Et si j'ai choisi une chose de faire, je peux le dire à la fin, ce n'était pas son motif. C'était à cause de ses paroles. Car le son du départ, c'est un son révolutionnaire français qui exalte à la fois deux choses.
que nous devrons voir triompher ensemble, qui sont la victoire et la liberté. Alors avant que la musique ne commence, avant que je ne déclenche les chants, comme je ne suis pas sûr que chacun ici, même sur la tribune, en connaisse exactement les paroles, je vais vous les rappeler. C'est ceci. La victoire en chantant nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette derrière a sonné l'heure, oui, l'heure du combat. Tremblez, ennemis de la France, rois ivres de sang et d'orgueil. Le peuple souverain s'avance, tyran, descendez au cercueil. La partie la plus actuelle, c'est évidemment le commencement. Et je vous le rappelle, c'est la victoire en chantant nous ouvre la barrière. Bonjour. Ah, comment ça va? Vous êtes venu pour les élections? Bonjour. Bonjour. C'est quelqu'un un crayon qui marche. Merci. Non. Voilà, merci. Merci. Ouais, ça va grand mal compte tenu de... Ah, des efforts que vous avez dû fournir. Oui, il a fallu fournir quelques efforts. Eh oui. Oh là là, c'est impressionnant ça. Nous sommes tout à fait... Moi, je vais me tromper de bulletin avec ça. Messieurs, c'est gentil. Ah, gentil. C'est qui ça? Valéry Giscard d'Estaing, numéro 159 à voter. 159. Les élections présidentielles. Nous allons maintenant passer devant vous cette pendule. Il faut suivre la petite aiguille. Je demande immédiatement à Pierre Veil, qui se trouve à la SIA, où la Sofrex fait ses calculs très compliqués sur les ordinateurs qu'elle a prévus à cet effet. Je demande à Pierre Veil d'être prêt, car dans moins de 30 secondes maintenant, je vais lui demander de nous annoncer les chiffres. Et ces chiffres, je puis vous le dire déjà, ne seront pas des fourchettes, ce sont des chiffres bruts que, bien entendu, nous affinerons tout au cours de la soirée, mais qui ne devraient pas être très différents de ceux que nous allons donner maintenant dans 10 secondes, 12 exactement, enfin dans 10 secondes. Alors attention à vous, voilà. 5, 4, 3, 2, 1, résultat. Ici la Sofrex, François Mitterrand, 44%. Valéry Giscard d'Estaing, 33%. Jacques Chaban-Delmas, 13,60%. Jean Royer, 3,50%. Et Guy Dérault, 0,1%. Inutile de rappeler l'estimation sur les abstentions, 15,6%. Et enfin sur les votants blancs et nuls, 0,7%. Ce qui vient de se passer, c'est un peu la victoire des sondages. Il faudrait le dire d'un mot en commençant, c'est important. Nous avons donné, en ce qui concerne France ce soir, notre dernier sondage samedi. Nous avions donné 45% à M. Mitterrand, il en a 44 très vraisemblablement, et puis nous avions donné 30% à M. Giscard d'Estaing, il en a 33%, 15% à M. Chaban-Delmas, c'est 20% d'écart. Je suis ici dans cette salle au rez-de-chaussée de la permanence de Valéry Giscard d'Estaing
par une acclamation, et tout le monde attend bien sûr maintenant la réaction de Valéry Giscard d'Estaing, une réaction qui devrait venir, on le sait, aux alentours de 22h et qui viendra bien sûr de sa mairie de Chamalières dans le Vieux-Port. La France a parcouru la moitié du chemin. Elle vient de faire connaître un premier jugement. Elle l'a fait avec force et avec clarté. Mais c'est la deuxième moitié du chemin qui comptera, parce qu'au bout, le choix sera décisif. Allez, assieds-toi. Oui, alors c'est pour parler de la préparation du second tour. Il y a une solution qui consiste à peu près à ne rien faire. Mais alors, ça Attendez, suppose une... chapeau, ne m'interrompez pas, ne me prenez pas les mauvaises habitudes de la campagne présidentielle. Bon, cela consiste à ne rien faire, parce que, en gros, l'ancienne majorité a 45% des voix, 46% des voix, Royer, ils voteront pour moi, ils ne peuvent pas voter ailleurs. Puis il y aura Le Pen qui est à peu près, il ne peut pas faire autrement non plus, puis il n'entraîne personne. Donc au fond, c'est une élection qui est pratiquement gagnée si on ne fait rien. L'ennui, si on fait quelque chose, c'est qu'on peut la perdre, parce qu'on prend des positions, on énerve des gens, on se déplace d'un sens ou dans l'autre. Donc il y a au fond une technique d'abord que serait à ne rien faire, de beaux discours, etc. À laisser le courant passer en disant ce type est rassurant, il est très convenable, il est gentil, il parle bien, voilà. Première solution. Et faire une campagne assez de généralité, généreuse et pas trop engageante. Et au fond, on est élu dans ce cas-là. Alors, il y a à mon avis une erreur mortelle, c'est de laisser peindre ma campagne aux couleurs de l'UDR. Une erreur mortelle. C'est mortel. Oui, mais attention, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Alors ça, on ne s'en sort plus. Parce que les gens n'ont pas dessus la tête et on dira... Pas changer d'image. Non. Alors... il faut faire attention, parce que quand vous dites qu'il faut mettre les parlementaires dans le coup, c'est ça que ça veut dire. Il y a 220, je crois, 130 UDR qui vont s'agiter comme des possédés et qui vont dire, mais il y a eu un petit malentendu, les sénères, n'est-ce pas? On était d'accord, on l'a dit dès le début, j'ai écrit à Giscard la suivante, ça. Alors ça, c'est très mauvais. Très mauvais. Et notamment, c'est très mauvais de faire un rassemblement à Paris. Alors, ça, on verra un peu autre chose. Ça dépend du rassemblement, c'est autre chose. Enfin, les conclusions pratiques, ça va. Je crois, n'est-ce pas, de même, vous avez compris, depuis 3 ou 4 jours, toute mon astuce a été de ne pas perdre de voix. Parce que, alors c'est pour ça que je n'ai pas écrit aux gentils tourterelles et autres, parce que je me disais, je vais perdre des chasseurs, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je n'ai pas engueulé Mitterrand, parce que, au fond, ça ne doit rapporter rien, ainsi de suite. Et je crois, enfin, c'est peut-être une des lignes du second tour. C'est qu'au fond, les gens ayant peur, voyant le franc baisser, voyant l'Italie en pagaille, se disent, tout ça, au fond, c'est de l'agitation. Il y a un type qui a l'air assez sérieux, assez calme, qui n'injurie personne, qui dit des choses qui ont l'air de sérieuses, ben votons pour lui. C'est une première tactique. Alors, il y a la tactique d'essayer de faire peur en disant le programme commun, c'est abominable. L'inconvénient, c'est que vous suscitez 2 mouvements à ce moment-là. Vous suscitez un mouvement, d'abord, qui est quand même de m'identifier beaucoup à la droite. Parce que les gens qui attaquent la gauche, c'est la droite, c'est naturel d'ailleurs. Et quand ils vous écoutent, quand ils m'écouteraient, ou quand ils écouteraient les gens qui parleraient en mon nom, ils se diraient sans doute, ce programme commun a l'air très mal, mais enfin, on est en France, ça sera comme le socialisme méridional, un peu de vin rouge calmera ces gens. Et Giscard est tout le temps à les injurier, quand même, évidemment, c'est la droite. Mais tu peux nuancer ça. Les attaques, c'est en dessous de toi qui veut les faire. Mais je crois qu'il faut quand même faire une campagne d'explication de ce qu'il y a dans la... Ça peut être fait, mais je peux te dire de conclure programme sur commun. là-dessus. De même, je ne crois pas beaucoup qu'on puisse gagner des voix à gauche, je vous dirais franchement, je ne le crois pas, mais je crois qu'en ayant l'air de vouloir les gagner, on se tourne vers la gauche, ce qui n'est pas la même chose. On gagnera 200 000 voix, il faut dire que quelqu'un voit Muller, n'est-ce pas, aujourd'hui ou demain. Alors, il y a une conclusion, enfin, il y a un problème pratique. C'est que toute la partie de la campagne que je fais seul, je la fais seul, ça va très bien.
Et l'expérience a montré qu'à la télévision, il valait mieux que je sois seul au total. Oui, mais vous le dites en disant oui, mais rendez compte que des émissions de 20 minutes de suite, c'est quand même très mauvais aussi. Avec peut-être un simple partenaire. Il vaut mieux faire 12 minutes, alors. Oui, c'est ça. Au lieu de 10. Ou un journaliste. Oui, un journaliste. Se faire interviewer par un journaliste qui parle très peu et qui permet... C'est ça, qui coupe quand même un tout petit peu. Oui, c'est ça. Et vis-à-vis de Mitterrand, je crois que c'est l'important, c'est les parutions, effectivement, à la télévision qui touchent tant de gens. Par exemple, hier soir, votre passage à la télévision a certainement rassuré beaucoup de gens et c'était de beaucoup le meilleur. Hier soir, c'était bon. C'est très important. Et au plan du terrain, comme l'a très bien indiqué tout à l'heure Chino, au plan du terrain, je crois effectivement qu'il faut qu'on sente que vous êtes porté par une nouvelle majorité. Voilà. Alors il y a deux dates qui sont proposées par Marceau-Long, qui tient son face-à-face comme à la prunelle de ses yeux. Nous pouvons donc, en fonction de ces dates, Mitterrand voudrait que ça soit tout de suite. On lui a répondu non pour le 8, il serait d'accord pour le 10, mais nous proposons le 13, car le 10 est un vendredi soir, personne ne sera à l'écran. Nous proposons le lundi 13 à 8h30. Alors est-ce que, sur le face-à-face, vous êtes d'accord, car on peut le faire sauter en fonction des dates, Mitterrand refusant toute autre date postérieure pratiquement au 10. On va chercher à lui faire digérer le 13, mais on peut très bien faire sauter le dispositif sans refuser le face-à-face en disant qu'on n'est pas d'accord sur les dates. Nous avons donc l'option. C'est délicat, ça. Parce que c'est quand même un coup de poker formidable. Car si on est mauvais, on peut tout être mauvais, on peut être fatigué, on peut avoir été piqué par une guêpe, on peut n'importe quoi. On perd 2%. Et si on est très bon, enfin, on peut, à mon avis, le risque, c'est qu'il risque de perte dans cette affaire. Comme vous êtes deux. Oui, c'est ça, l'autre peut perdre aussi. Non, il ne peut pas perdre, c'est un électorat. Oui, l'électorat qui est collé. Ah oui, je crois qu'il y a qu'à dire, en effet, le lundi ou le mardi. De toute façon, ce qu'il a le choix, on ne va pas lui imposer un jour. Mais pas avant. Non, je ne paraît vraiment pas une chose, pas de se braquer. Enfin, il faut avoir l'air de dire pas avant. Et d'ailleurs, pas d'après non plus, parce qu'il faut que vous puissiez reprendre des fois. C'est ça. Et si ça ne marche pas, c'est pas un drame. Dis, pour ce carrage-là, tu peux être plus haut et tu te baisseras après. Monte ta caméra. Pour ce plan, vas-y. Vas-y. Vas-y, mets-toi. On est bon comme ça, fils. Voilà. Sauf le bandeau. On ne le conserve pas. Ça se lit, ça se lit. Elle n'a pas le point, la caméra? On ne conserve pas. Appelle-la, appelle-la. C'est le tirage qui est pas bon. Le tirage, il n'y a pas de problème. Je dois déjà faire avec Tirage de la 2, hein. Mais tu le fais tout à l'heure. Mais toi, regarde ton viseur. Psst, reste pas derrière, reste pas derrière. Sans bouger, hein. Fais pas le con. Chut. Plus gros. C'est peut-être mieux comme ça, Claude. Plus évident, non? Qu'on voit les noms. Roger. Ça, oui. Roger. Oui. Tu veux que j'aille voir dès qu'ils arrivent de te prévenir? Que je le sache, je ne veux pas y aller pour rien. Ça, c'est bon. Et ça va pas être mangé au tube? Non. Je te le dirai. Pas ton bar de cadre, hein. Roger. Une seconde. Les premières minutes. Et, la première minute, ça risque d'être très près de 30 secondes. C'est seulement comme ça. Et ça serait. Ok. On va se détailler. Ok, merci beaucoup. Vraiment élargi. Vraiment. Vous avez deux verres qui sont là, qui sont remplis au dernier moment. Si vous de l'eau minérale de Vittel qui a été mise dans ces verres. Et si vous souhaitez l'avoir au départ, vous le prenez vous-même. Si vous voulez le remplacer, vous avez la civière. Voici la caméra dont je voulais parler, qui peut vous prendre. Vous les adressez directement au public. Et votre chrono, c'est lui c'est réciproque. Ils ont besoin Si vous avez pas les 3 minutes, vous verrez votre chrono s'arrêtera à 3. Vous avez fini. Sauf si en accord avec les deux réalisateurs, et par une complémentarité, un équilibre, vous retrouverez le même temps.
45 ils l'ont admis. L'important pour eux, c'est que le dépassement se retrouve un équilibre. Que le dépassement retrouve un équilibre. C'est-à-dire s'il y a 48 pour l'un, qu'il s'est retrouvé 48 pour l'autre. Qui décidera de ça. C'est Mme Baudrier et M. Duhamel qui ont un contrôle horaire en phase 2 et qui éventuellement, à 48, vous direz par exemple, M. Mitterrand a parlé 48, vous avez encore 3 minutes, M. Cardestin, ou bien l'inverse. Vous voyez, ils ne vous interrompront pas systématiquement à 45, leur souci étant de veiller à ce que vous retrouviez le même équilibre de temps. Oui, selon non, mais il y a une limite quand même. Il y a une limite. On ne s'arrête pas nécessairement à 10h alors. De toute façon, c'est 10h05. Non, c'est 10h05 puisqu'il y a la présentation quand même qui est à défalquer. Votre temps. Et alors, les vérifications de durée se feront 2 ou 3 fois. Elles se font. Oui, nous, on vous l'annoncera, mais en tout cas, vous avez l'un et l'autre. Oui, je pense que ça, c'est très difficile pour nous. Non, elles sont faites ici à une table. Quand les photographes, c'est qu'après, on verrait, il y a tout. Il y a la commission de contrôle, il y a les chronomètres à ramel, il y a des numéros qui sont faits. Et Mme Baudrier et M. Duhamel ont un contrôle permanent de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ça, alors Les invités de les invités de la part de M. Mitterrand, la direction générale de la CL, la commission de Vous sortez, s'il vous plaît, messieurs. Messieurs, vous sortez. Vous sortez, messieurs, s'il vous plaît. Non, monsieur, c'est plus possible. Attention, les conducteurs qui conduisent un petit peu sous leur culot. Messieurs, sortez. Non, messieurs. Soyez gentils, monsieur. Non, monsieur, on sortit. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans 5 minutes, messieurs. Premier les boîtes, toutes les boîtes. Le porte-base mine pour bois pour le nettoyage, c'est bien pratique. Comme vous. Moi, je pensais, si vous voulez, la suggestion dont nous parlions pendant que vous étiez absent, c'était de faire d'abord une ou deux régions où vous n'avez pas pu passer, effectivement. Il y a effectivement Bordeaux, où c'est important. C'est très difficile. Attention, Bordeaux, c'est impossible. La Tousienne, il y a que ça bord. Voilà, non, mais c'est ça. Il faut régler le problème, parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Il n'y sera pas. Il y a Chabord, et je n'en veux pas. Et il y sera. Je ne sais pas s'il y sera, ou ça a l'air vraiment d'aller... Bon. Non, ça n'a pas de sens. Non. Ouais. Alors, La région, ça n'existe pas au point de vue politique. mais les gens viennent de partout. Faut pas nous raconter l'histoire. Ils sont venus de partout dans les réunions que le ministre a faites. Si tu fais des réunions, vous avez Poitiers, qui est important. Vous avez, je sais que vous y êtes passé, mais en revanche, là, vous avez beaucoup de supporters. Il faut quand même fixer ces trous. Très franchement, Lyon, il faudrait que vous le refassiez un soir. Et puis, il y a deux, trois villes moyennes qui me paraissent intéressantes en fonction de leur situation politique que vous n'êtes pas passé. Vous avez Amiens, car vous avez l'existence dans cette région, avec Max Lejeune, d'un courant socialiste qui refuse le programme commun, et ça, je crois que c'est une bonne chose. Il faut qu'il puisse être à côté de vous. Vous avez le Moyen-Rhône, où c'est le même problème du côté de Valence, n'est-ce pas, où on peut le faire, vous aurez un monde fou. C'est des villes moyennes. Et puis, j'ai pensé à une petite ville, n'est-ce pas, qui présente des caractéristiques industrielles, où vous pouvez traiter ce problème-là, car vous avez encore une clientèle à fixer. La clientèle syndiquée, elle est très faible. C'est une ville comme Montceau-les-Mines. C'est ce type de ville-là. Montceau-les-Mines serait pas mal. Alors c'est un UDR, mais qui m'a été favorable dès le début. Jarreau. Ah non, dès le début. Non, tout à fait. Qui est compagnon de la Libération en même temps. Donc je veux dire que c'est... Et qui est favorable. C'est de bonne ville, ça trouve. C'est ça. Puis le mot, enfin Montceau-les-Mines, les gens qui lisent un journal voient bien que c'est un truc que devraient des travailleurs. Enfin, bon, alors ça on ferait 3, ça. Poitiers, les femmes, alors À Poitiers, les femmes. Agriculture. Je ne sais pas s'il faut recommencer l'agriculture encore. Alors, repertons un peu. Valence, vous irez. Le Moyen-Rhône, c'est... Oui, Valence. Absolument. L'agriculture. Un peu plus large, l'agriculture. Enfin, Et ça vous fait 6 ou 7 réunions, en dehors, 6 si vous voulez, Paris étant la 7e, le cas échéance, il faudrait qu'on décide du principe assez rapidement, car c'est quand même long organisé, il faut faire venir des gens de province pour qu'il y ait beaucoup de monde. Moi je crois très franchement que ça suffirait, et ça ne pourrait vous bloquer que finalement 2 ou au maximum 3 jours. Moi je crois qu'il faut partir sur l'idée de 5 réunions. Dont Paris ou pas Paris? Ah, s'il y a Paris, dont Paris, oui. Moi, je crois qu'il faut faire Paris. Oui, c'est ça. Terminer la campagne. Ça, le jeudi ou vendredi. Jeudi ou vendredi. on en était à la litanie.
Ok, merci. Ouais. Hier, il a travaillé dans le bureau exécutif et l'après-midi, il a ça durait tout de même 2 heures, beaucoup plus que je ne pensais. Les Cercle-Père ou Cercle-Père. Et les exécutifs, c'était Bredlin, c'est ça. Dans les deux endroits traditionnels. Merci, messieurs. Alors ça, les gens, moi j'en ai marre de tous ces faux frères, tous ces subservariens qui viennent uniquement pour valoriser leur fonds de commerce, qui ne prennent pas position pour vous, que ça ne m'intéresse pas. Moi je ne recevrai entre les 2 tours que des gens qui en sortant diront je vote pour M. Giscard d'Estaing, ça ne m'intéresse pas. La presse régionale, les directeurs... avec une déclaration signée. Non, absolument, parce que ils viennent, ils vont l'après-midi chez Mitterrand, et puis ils rentrent chez eux, ils repartent sur la Côte d'Azur. Les grands directeurs, j'ai souffert pendant les anciens combattants. Ah non, là ils étaient bien les anciens combattants. Ah oui, combattants. mais alors le temps qu'ils ont pris, vraiment... Tu n'as pas idée de ce qu'est une réception dans un ministère? Une demi-heure. Formidable. Moi, j'en étais... non, c'était parti dans 2h30, ça, normalement. Les quelques 5 ou 6 grands dirigeants de la presse régionale... Je les vois mardi soir. Vous les voyez mardi soir, ça fait ça. Il est vrai que nous nous connaissons depuis 1958 et quelles que soient nos divergences, nous avons toujours travaillé dans un même sens. En tout cas, aujourd'hui, nous entendons mobiliser toutes les forces que nous représentons pour un combat où, je le dis encore une fois, au-delà du choix d'un homme à la tête de l'État, il y a le choix d'une société. Et je crois que, vraiment, pas un gaulliste, en tout cas pas un des gaullistes qui, comme moi, ont été engagés depuis de longues années dans le combat politique mené par le général de Gaulle, n'apporteront leur voix à ceux que, il y a longtemps, le général de Gaulle traitait de séparatistes. Vous avez renoncé à aller au match de rugby parce que on pensait Mitterrand y va. Et mais Poher aurait pu vous inviter tous les deux et vous prendre chacun d'un côté. C'est lui qui aurait fait le ballon, hein? Non, mais moi je n'écarte pas les hypothèses. Quand on a eu des idées, il faut les faire voir. Hein? C'est à creuser, tu pensais. Oui, il faut voir. C'est dimanche en 8. C'est pas indispensable de notre côté. Oui, c'est dimanche en 8. C'est embêtant que Mitterrand, si Mitterrand y va. Oui, c'est ça. Mitterrand y va, il y aura 50 000 personnes et la France ne regardera que ça ce jour-là. Si vous voulez passer à la télé, c'est ce jour-là que ça passera parce que tous les Français seront derrière leur poste. Oui, mais dites-vous que ça va déplaire, n'est-ce pas? Parce que si Mitterrand et moi y vont, on dira nos deux noms et on va nous siffler. Et les gens diront, il n'avait que nous fiche la paix, on avait un dimanche tranquille, on regardait le rugby, ils viennent exploiter cette affaire pour eux. Donc ça va énerver les gens. Ce qui est un peu embêtant, c'est que si Mitterrand y va seul, et qu'à ce moment-là, il a l'air... Il a l'air d'être plus sportif. Il est déjà en place. C'est ça, voilà. Donc. C'est ouvert. Il n'y a pas de Figaro, là. Je vais te montrer la machination. Machination avant, je comprendrais. Faut voter pour nous. Ça n'est pas de position pour moi, enfin c'est pas très clair, mais il faut voter pour lui. Il n'arrive pas à mon nom, lui, il ne franchit pas les... Il n'arrive pas à prononcer. C'était ton nom. Il y a très peu de monde à la tribune, toi seul, et 200 jeunes derrière. Pas moi seul à la tribune. Non. Les 8 à la tribune, et toi seul, pardon. C'est ça. Personne d'autre. Sheila, Dany. C'est ça.
Et puis alors Mireille Mathieu pour chanter le chant du départ. Ah, très bien. Ah oui, c'est ça. On va dire Sheila et Dany pour commencer. Et Mireille Mathieu pour terminer. Alors c'est ça. Arracher le chant du départ. Exactement. Il faut qu'elle l'apprenne, elle ne doit pas le savoir, non? Mais je lui ai fait demander. Tu l'as fait demander? Oui. Elle m'a envoyé des fleurs. Oui, tu sais. Oui. Oh, enfin. Je vais avoir Stark et Oui, sorti. Il a fait crise cardiaque, ce qu'il a. Il a une crise cardiaque ou quelque chose? Oui. Il est au lit, enfin. Crise cardiaque fiscale. Et américaine. Stuffed by the wealth. Il a trop d'argent. Je veux dire, au point de vue de l'effet que ça fait sur soi-même. Non? Plein de personnes. Oui. Hier soir. Ça, vraiment. Oui, ben. Comment? Ben oui, mais. Je m'en racheterai dessus. Voilà, je très parce qu'il prétend que cette espèce de conseil de la famille, tu sais quoi, tu n'as pas voulu le réunir ou que... Je l'ai réuni 2 fois depuis le début de l'année, je ne peux pas vivre avec. Ouais. Et j'ai évité de le réunir délibérément pour ne pas fixer le pourcentage, tu sais. Oui, je l'ai réuni une fois pour décider des modalités de discussion avec les syndicats, avec les associations, de ce qu'on donnait. Qui va faire ça au ballon. Mais voyez, c'est vous, président, c'est vous. Merci. Chers collègues, trouvez votre intervention absolument remarquable parce que je crois que vous avez situé le problème au niveau de l'épanouissement de l'homme et dans l'entreprise et dans son milieu de détente et de repos. Et je crois que c'est finalement plus important que les problèmes financiers. Oui, beaucoup plus important. T'as eu un écho dans aucun écho favorable de l'autre côté. Tout le monde reconnaît que la prestation de Mitterrand était pas convenable, mais avantage certain. Mon Dieu. Merci. Au revoir, monsieur le ministre. Au revoir. Très bien. C'est une activité formidable. C'est-à-dire lorsqu'il veut renvoyer la France à ses vieilles querelles, à ses vieilles divisions, à ses haines rancies, ou est-ce que c'est au contraire lorsqu'il veut, comme moi-même, être le président de tous les Français? Mais alors, il faut convier les Français au rassemblement, à la modération, à l'union, et non pas à l'affrontement.
trois directions, la majorité, les hommes et le style. D'abord, la majorité. Monsieur le Président, parce que vous l'êtes déjà et que moi je ne le suis pas encore, je peux vous dire que vous avez eu de la chance qui est de m'avoir aperçu en uniforme de polytechnicien. Car c'est certainement le seul jour où je l'ai jamais porté. Nous sommes ici dans cette région du Rhône moyen, que vous avez défini tout à l'heure, et qui est une région qui comporte sur son sol et parmi ses hommes l'essence d'un très grand avenir. D'abord, ils ne seraient pas là depuis 5h30 si c'était pas pour toi. Ils sont là uniquement pour toi. Est-ce sûr? Absolument sûr. Là, je te garantis. Tiens. Voilà. Pour une mission de défense avec la confiance. Oui. Hein? Ah, Madame Larose, venez avec nous. Venez, venez, venez. Très honoré, monsieur. C'est très ému. Monsieur Larose serait très ravi. C'est pas évident, monsieur le maire. Il est venu des gens de chez vous? Oui. Oh là. Ah non, il y a tout le... Des coups de téléphone pour avoir des cartes de Paris même. J'en connais. On va téléphoner ça. Pour se faire bien ça. En disant, voilà le communiqué. Voilà, votre santé. Voilà, souvenir comme ça. Ah, vous serez sur le film de la campagne. Oh, bah c'est bon. Mais le titre n'est pas encore trouvé, ça dépend du 19 mai. Ça. Oui, c'est ça. Oh, bah si, monsieur. Oh là là. Voilà, c'est ma dernière visite de cette campagne présidentielle. La porte-bonheur. Pardon? La porte-bonheur. Ça porte bonheur. Oui. Merci. Oui. Et j'ai voulu que cette visite soit dans un village. Parce que j'ai pensé que dans cette campagne, il ne fallait pas seulement chercher le nombre, il fallait chercher les hommes, les femmes là où ils sont, et notamment dans les villages de France. Alors, nous sommes dans un village qui est de 70 habitants, je crois. Oui, mais si vous voulez. Ah, c'est bien, c'est bien. Allez, merci. Allez, au revoir. Merci. Allez, merci. Voilà, au revoir.
Pas ce soir, non. Non, ce soir, c'est pas une bonne idée. Non, un texte à paraître demain, un appel, je suis placé par ma fonction pour savoir que, etc. Ah non, à mon avis, non. Ce soir, c'est vraiment, vous verrez, ça c'est, vous verrez, il faut que ce soit tout seul. Hein. Absolument. Et c'est mieux, vous verrez. Et je vous ferai un bon numéro. Croyez-moi. Non, je veux dire adapté, parce que... Voilà, mais le mieux, enfin, l'essentiel, c'est cette mobilisation UDR. Hein. C'est ça. Et puis une déclaration de Premier ministre demain matin sur un ton très... Enfin, uniquement l'anticommunisme. D'accord. Entendu, merci. C'est pas du tout là où je croyais que c'était. Je croyais que c'était dans Saul qui est derrière nous, là. Ah non, c'est le palais sud, là, qui se trouve sur ici les Moulineaux. Ah, d'accord. Alors, il fallait pas passer, à votre avis, par là. Non, on peut pas passer. La seule entrée. Il valait mieux repérer des lieux ce matin, parce que c'est toujours... Du monde, hein. Oui, du monde. C'est comme Ce qu'il faut, c'est que les gens arrivent à 9h. Juste pour le... Comme une vieille histoire, tout recommence à l'heure du réveil. Si je t'aime, c'est là ma victoire. Et quand tu ris, toi tu ressembles au soleil. Peu d'histoire, on n'apprend pas l'amour tout seul dans une chambre. On a toute la vie pour rire et la vie. C'était le pavé de Paris, le Paris de la guerre. On parlait peu de marxisme, encore moins de maoïsme, le seul système. Ah, nous entendons par là, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, c'est là-bas, oui. Le périphérique est juste au-dessus. Oui. Et nous allons au-delà. C'est légèrement sur la droite. Comme il y a des gens qui arrivent encore, au fond. On sortira par ici aussi, sans très difficile. Oui, certainement. Hein. Bon. On aurait mieux sortir du côté ici au Lino. Je peux demander, monsieur. On va voir tout ça doit être prévu. Bon, les gars, c'est ici. Vous me donnez mon discours. Levez, merci. Allez.
Par ici. À droite. Voilà, là. Bon, alors, attendez. Moi, je vous dédier. Allez-y. Deux choses à la fin de cette réunion impressionnante, émouvante, super. Il est malheureusement impossible, je crois, que je puisse, comme je le fais chaque fois, passer au milieu de vous. Et c'est à cette occasion-là que d'habitude, vous me souhaitez bonne chance. Oui, ça a été de chanter les clients. Ah bon? Très bien. Ah non, je vais y aller ce jour. Ah non? Oh putain. Ah bon, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Tu sais faire attention à ça. Ah bon, ouais. Il y a du monde. Allez, il faut faire, j'espère que vous Vous avez pris des images de la foule, j'espère. Oh là là, bon. À peu près. Bonne chance. Merci. Où sommes-nous là?
Guichard. 3%. Vous écoutez Europe 1, Jean-Claude Degé vous Ok. présente Europe Soir. Le Canuet, 15%. Mesmer, 14%. C'est extravagant, c'est extravagant. Les gens, c'est extravagant. Eh bien, le premier résultat Poniatowski. obtenu à 18h de l'opération d'estimation réalisée par l'IFOP et présentée par Europe 1 en collaboration avec Le Point, c'est celui sur le taux de participation, taux record de participation, 87%, c'est-à-dire 13% d'abstention. Ce qui représente, Jean-Marc Lèche, le record absolu de participation à une élection en France. Le record de participation est pulvérisé. Aujourd'hui, en effet, pour la France métropolitaine, 87% des Français ont voté. Rappelons que plus de 600 000 personnes ont voté. Combien croyez-vous dans ce pourcentage qui est de voix, par exemple, pour Jobert, Premier ministre? Le taux d'abstention était de 15,6%. C'est extraordinaire. Le Canuet, 15, Mesmer, 14, Poniatowski, 7, Chirac, 5, Edgar Faure, 4, Chaban-Delmas, 4, Guichard, 3. Si à 20h, nous sommes en mesure de vous donner un nom, ce sera le nom de celui qui sera le président de la République. C'est-à-dire que l'estimation nous aura permis non seulement de savoir quel est le pourcentage des voix obtenues par chacun des deux candidats, mais d'avoir la certitude que la place de l'un par rapport à l'autre ne peut plus être assurée par les responsables des territoires et départements d'outre-mer. Absolument, Jean Borigny. À 20h, nous dirons ce que nous ferons avec précision et ce que nous aurons compris avec certitude. Il est certain que ce que nous pouvons faire concerne la France métropolitaine. Pour la France métropolitaine, nous aurons des chiffres. Je voudrais rappeler aux auditeurs que si l'un des candidats avait un point au-dessus de 50%, ça ne représenterait que 256 000 voix. Je crois qu'à ce niveau, tout le monde comprendra que la précision d'une machine peut être parfois illusoire. En conséquence, et compte tenu du fait qu'il nous est absolument impossible d'estimer quels vont être les reports de voix dans les DOS-TOS par rapport au premier tour, nous ne donnerons effectivement le nom du président que si nous sommes sûrs que ce sera le président de la République. Michel, comment ça va? Ah, c'est serré, ouais. Oui, mais est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? Ça vient d'où comme résultat? Oui. Bon. Qui est normalement... Oui. Ah oui. 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 Bon, le département du Rhône, alors. Bien. Tu auras les prochains... Vers quelle heure? À 7h30. Bon. D'accord, c'est pas le problème, ça c'est rien. Bien. Bien. Ah, je t'appelle après 7h30 bon 25. Très bien. Entendu. Au classement du championnat du monde des constructeurs, Matra Simca occupe la première place avec 40 points, Alfa Romeo et Gulf Ford sont deuxième à 5 points. Football, à Valence, l'équipe de France des espoirs a fait match nul 2-2 avec les espoirs anglais. Les deux buts français ont été réussis par Rampillon et Larquier, ce dernier sur pénalty à 1 minute de la fin. Journée presque complète en seconde division avec notamment un match capital. C'est ça, je fais pas la concurrence, on me met une statue. T'es un amateur ou un professionnel? Comment concevez-vous la suite de votre vie si vous n'êtes pas élu? Je n'encombrerai pas inutilement la scène politique française.
Oui. Oui. Absolument. Bon, écoute alors, je... Ça a avancé, non? Oui, c'est ça. Bon, fais pas comment tu t'avoues quand même. Tu as vu le papier, tu l'as regardé de près, le papier que tu m'avais remis hier? Justement l'IFOP. Tu en avais gardé un double. Oui. C'est assez curieux. Oui. Très bien, du coup je t'appelle 8h10. Entendu, merci. Et l'IFOP donne 52 pour moi et 48 pour Mitterrand. Mais enfin, c'est encore sur le petit nombre, alors il faut attendre. Je vois arriver, pour l'instant il me tourne le dos, c'est M. Dornano. M. Dornano qui prend place sur le siège qui lui est réservé. Il ne manque plus que messieurs Mauroy et Chapuis, c'est bien cela. Et Georges Marchais. Ils sont casse-pieds, ces types. J'aimerais qu'ils puissent arriver avant 20h, mais nous ne sommes plus très loin puisque dans quelques secondes, il sera 19h59. Vous l'avez vu, tout le dispositif est en place, toutes nos liaisons sont établies. Vous serez en mesure ce soir d'être informé, je crois, totalement, complètement, d'entendre les débats immédiats si nos invités jugent utile de commencer la discussion, d'entendre les déclarations des candidats, de celui qui sera élu, de l'autre candidat, d'être vraiment en liaison avec tous les endroits de ce pays où ce soir il y a un intérêt quelconque. 19h59. Juste un mot, je suis en train de regarder la télé et j'avais demandé à Michel Dornano de ne pas aller... Je vais maintenant donner l'antenne. Voilà, je suis obligé de regarder maintenant le jour et je te rappelle tout à l'heure. Va pouvoir nous donner le résultat. Attends, je regarde, je te rappelle. Sera-t-elle définitive? Sera-t-elle simplement une indication qui nous demande d'attendre un peu plus tard dans la soirée pour qu'elle soit confirmée? Nous allons le savoir maintenant dans 2 secondes. À vous, la Sofresse, il est 20h. Valéry Giscard d'Estaing, 50,9%. François Mitterrand, 49,1%. Scrutin donc très serré, mais avantage en métropole à M. Giscard d'Estaing. Rappelons par ailleurs que le taux d'abstention est estimé à 12,4% des électeurs inscrits et les suffrages blancs et nuls à 1,1%. Bien, en effet, c'est un scrutin très serré qui nous oblige donc à la réserve que vous indiquait tout à l'heure Jacques-Alexandre. Les chiffres peuvent se modifier tout au long de la soirée et nous ne pouvons pas encore nous prévaloir de ce résultat pour le considérer comme définitif. Très importante, c'est l'énorme participation. Ça, c'est important. Parce que ça prouve que les Français ont pris très au sérieux cette compétition, qu'ils ont été passionnés, qu'ils se sont rendus compte de l'enjeu qu'elle représentait. Et je crois que quel que soit l'élu, avec une participation... Oui, alors je te rappelle, d'abord, il y a Michel Bureau. Ah, il est absolument pénible. Oui, et qu'est-ce qu'il a dit? Deux observations que je peux faire. La prudence de Michel Dornano rejoint la mienne. Il nous a été dit que le sondage et une estimation faite au moment où... Ben oui, je ne sais pas, oui, mais enfin je vais demander de payer du terrible. Bon, alors ça, ils ont donné comme chiffre de la Sofresse, c'est-à-dire 50,9, 49,1. Hein? Très bien. Oui, et tu peux pas faire passer un message à... Celle de RTL. Ah, c'est terrible. Aussi, il est quelque part aussi. Où est-il? Celle de IFOP Europe numéro 1 donne 50-63%. Oui, absolument, je lui ai dit, je l'ai fait venir pour lui dire ça. 37%. Vous voyez que quand même les écarts sont... Bien. Mais écoute, je t'appelle à 8h30. Hein. Et nous incite effectivement à être un peu oui, bon, c'est ridicule. Très bien, merci. Je dois dire que même si les écarts étaient en sens inverse de ceux que nous venons d'entendre, il signifierait que les Français n'ont pas voté pour le bouleversement. Le nouveau président de la République, tel qu'il soit, devra donc s'efforcer de gouverner, non pas avec une moitié de la France contre l'autre, mais s'efforcer d'être... 19, François Mitterrand, 49,1. Estimation en Ewell. Giscard, 51. Mitterrand, 49. IFOP, pas de possibilité de sortir une estimation à l'heure actuelle. Comment ces chiffres ont-ils été accueillis aux différents PC, aux différents quartiers généraux?
des deux principaux candidats. Celui de M. Valéry Giscard d'Estaing, d'abord, rue de la Bienfaisance. Rue de la Bienfaisance, la rue de la Bienfaisance a été barrée à la circulation. Et cette foule que vous pouvez voir, quelques centaines de personnes, se trouve face au 41, au numéro 41 de cette rue de la Bienfaisance, où ont été installés des récepteurs de télévision à l'extérieur. Une foule plutôt jeune. On distingue dans certains endroits des maillots Giscard à la barre. Ce sont les supporters de Valéry Giscard d'Estaing, qui pour beaucoup d'entre eux sont là depuis assez longtemps déjà. Giscard d'Estaing avait fait des promesses excessives, démagogiques. C'est vrai. Écoutez, là, Pourquoi ces gens parlent? C'est vraiment un mystère. C'est un mystère. Pourquoi parlent-ils? Ils ne sont pas concernés, ils n'ont rien fait. Monsieur Dornano, avec monsieur Poniatowski. Et j'aurais demandé de ne pas y aller. Non. Oui, laissez-moi vous dire que sur le septennat, ce programme social se base sur une progression d'environ 5% du revenu national par an. Or, le programme social que nous avons élaboré, que M. Giscard d'Estaing a accepté, ne consomme qu'à peu près la moitié de cette croissance. Alors, il ne faut pas dire que c'est démagogique. Si la situation financière retrouve une stabilité, sur la croissance, c'est certain. Mais une croissance, oui, mais une croissance raisonnable, de 5%. Donc, ce programme Michel, sera alors réalisé et dans de bonnes conditions économiques dépassées. Oui. Et alors, Ah bon, mais alors pourquoi ils donnent ces sondages discordus, non? vers nous, ces voies sociales qui à un instant Je sais pas pour qui. par les promesses, alors là, Oui, attends, je vais tâcher d'écrire ça. Tu as quoi alors? Oui. Oui. Dans Oui. l'hypothèse où Giscard d'Estaing était... Oui. Hypothèse. À Lille, oui. Hypothèse plausible. Ah bon. Plausible. Bien. Plausible. Non, c'est Bien. 54. Alors, il a Bon. dit, je forme très vite mon Bon. gouvernement, Oui. et l'Assemblée Bon. nationale va rentrer. Hein. Et alors, qu'est-ce qui reste là dans cette histoire de fourchette? Ça va continuer encore pendant longtemps ou... Un petit moment. Bon. Alors nous allons venir. Oui. Je suis député, je vois déjà ce qu'on va faire. C'est ça. Le SMIC à 120 000 tout de suite. Bon. Il a Oh non, là, je bouge pas. Non. Ça L'augmentation me va très bien. pour les... Bon, vers quelle heure veux-tu que je te rappelle? À 9h ou 9h15, je ne pas de ce... Le droit de vote 9h, bon. Enfin, il y a toute une série de mesures. Parce qu'on commence les grandes villes, Paris, tout ça, on commence à les dépouiller ou... Ce qu'a dit M. Giscard d'Estaing. Bon. Et la première Bon. séance de l'Assemblée nationale, il ne doit pas y avoir de problème. Bon, bah écoute, je t'appelle, alors à 9h pile. Tu laisses ton téléphone. D'accord, tu le laisses à partir de 9h moins 1. Très bien. Relisez les textes de M. Giscard d'Estaing, vous verrez que en ce qui concerne les personnes âgées, il a dit dans la Très bien, première très année bien, de très son bien. septennat, Bon, bah écoute, je t'appelle tout à l'heure à 9h. Entendu. Bonjour, écoutez, mais vous lisez mal. Vous lisez mal. Oui, mais dans le cas. Bonsoir, chérie. Viens là. Je suis contente de te voir, mais pas contente d'apprendre ce que tu as fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? On en parle sur toutes les chaînes de télévision. On ne cite pas de nom, mais le style, c'est toi, il n'y a pas à s'y tromper. Bon. Alors écoute, quand mon texte sera prêt, ça prendra d'ici un quart d'heure à peu près, je te téléphone et on se retrouve, tu vois ça, au carrefour du boulevard Haussmann. Oui, c'est ça, très bien. Devant, avenue de Ferland. Oui, c'est ça. Tu as quoi comme auto? Ah, c'est ça. Bon, moi j'ai là une auto verte. Bon, entendu. Bon, tu vois rien de... Très bien. Très bien, tout à l'heure.
La France a choisi son président. Elle l'a fait au terme d'une campagne démocratique et claire. Vous m'avez désigné, vous-même, pour exercer cette fonction. Oui, on a gagné. Pas très clair. Bravo! Merci. Allez, bon courage, hein! Merci. Bon courage! Allez voir. Bon courage! Allez-y, bon courage! J'étais à Nice! Ah bon, vous êtes J'étais à Nice ce matin! Bonne chance! J'étais à Nice et je suis venu spécialement pour vous, là! Merci. Merci, Laurent. Bravo! Avant on peut avancer là ou pas? Tout doucement, monsieur. Voilà, attention. Attention. Bravo! Voilà, merci. Attention. Voilà, merci. Dites bonjour à vos enfants, Ah bon? papa. Ah bon, vous appelez? Ah oui, bien sûr. Vous êtes rentré en France? Oui. Depuis longtemps? Écrivez-nous alors. Écrivez-nous, hein? Arrêtez, arrêtez! Attention. Lâchez la voiture! Attention. Lâchez! Bravo, Voilà. monsieur le maire! Merci. Bravo. Merci. 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 Lâchez la voiture! Voilà, attention. Allez! Bravo! Bravo! Merci. Bravo! Allez, allez, allez! Allez, allez, allez! Voilà. Allez, retenez-vous! Allez, roulez! Allez, président! Quelle aventure. Vous n'avez pas entendu ce que disait Mitterrand? Si, non? je l'ai entendu. J'en ai entendu disait? une partie. Il dit qu'il souhaitait bonne chance au prochain Ah bon? président. Ah, c'est ça. C'est défoncé, je crois. Au départ, Monsieur le Président. Alors, à demain. Demain. Très bien. Très bien, Monsieur le Président. Bonsoir, félicitations. Merci. Et merci pour votre contribution. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. À demain. À 16h, le 24 mai, M. Valéry Giscard d'Estaing était proclamé officiellement 20e président de la République française.